Dans cette vidéo, on va voir comment bien utiliser votre stabilisateur pour être sûr d'avoir les images les plus stables possibles. Que vous utilisiez votre caméra à main nue avec un GlideCam par exemple ou avec un Ronin, il y a des petites méthodes, des petits conseils qui permettent de bien stabiliser vos images. Alors juste avant de vous lister ces conseils, j'aimerais vous parler rapidement de la In-Body Stabilization, donc la stabilisation interne au capteur de votre boîtier. Nous, il faut savoir qu'on l'utilise jamais. Pourquoi? Parce que si on active la stabilisation du capteur, vous allez avoir souvent des artefacts sur les côtés, l'image qui peut bouger un peu. Et moi, je préfère de loin la désactiver et soit utiliser un stabilisateur externe. Mais quand je suis à main nue, je préfère aussi les activer. On va voir que avec certains mouvements de caméra, certaines prises, on peut réussir à avoir des images très stables, une stabilisation plus naturelle, plus organique, sans stabilisation plutôt qu'en activant cette option. Donc vous êtes libre de l'activer si vous aimez ça. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéastes qui l'utilisent. En tout cas, ce n'est pas notre recommandation. C'est parti, on commence avec les 7 conseils. Premier conseil, bien équilibrer votre stabilisateur. Donc évidemment, ce conseil marche uniquement si vous utilisez un stabilisateur externe. Si vous tenez une caméra à main nue ou avec une poignée, il n'y a rien à stabiliser. Mais si vous utilisez un GlideCam ou un Ronin, il faut bien équilibrer le stab. Donc si vous ne savez pas comment faire, il y a une vidéo dédiée dans la section réglages où je vous explique comment équilibrer un GlideCam et un Ronin. Faites bien ce travail-là puisque c'est un travail qui est un prérequis pour avoir des images bien stables. Deuxième astuce, tenir fermement sa caméra ou son stabilisateur. Si vous utilisez un GlideCam ou un Ronin, il va falloir le tenir fermement. Donc avec le GlideCam, la main droite ou la main gauche, ça dépend. En tout cas, celle que vous avez sur la poignée doit être vraiment très ferme, collée à votre torse. Si vous utilisez un Ronin, c'est pareil, on tient fermement la poignée et on colle nos coudes à son torse. On peut utiliser aussi une petite poignée déportée. Il y a un outil Small Rig qu'on n'a pas encore acheté, mais je pense qu'on va peut-être en faire l'acquisition qui permet d'avoir 2 poignées sur un Ronin. Donc encore une fois, ça permet d'avoir une bonne prise et des images stables. Si vous n'utilisez pas de stabilisateur externe mais que votre caméra, il va falloir tenir votre caméra de façon assez particulière, de façon à faire comme si elle était très lourde, vraiment de accompagner la caméra avec ses mouvements du corps pour réussir à avoir des images stables. Si vous désactivez la stabilisation interne comme nous et que vous tenez votre caméra à bout de bras comme ça de façon un peu tremblotante, ça va avoir un rendu très amateur. Donc c'est très important la façon dont vous tenez votre caméra ou votre stabilisateur. Donc bien fermement. Et si vous tenez votre caméra à main nue, surtout, accompagnez bien avec les mouvements du corps. Troisième conseil, la marche ninja. Quand vous tenez votre caméra ou votre stabilisateur, il y a une façon particulière de marcher pour lisser encore un peu plus les mouvements. En anglais, on dit heel, toe, c'est-à-dire d'abord les talons, ensuite le milieu du pied et ensuite les orteils avec les genoux un peu fléchis. Alors moi maintenant, je ne m'en rends plus compte, j'ai intégré ça, mais quand on débute, c'est important de marcher de façon très smooth, très douce pour amortir un peu vos mouvements et avoir des images bien stables. Quatrième conseil, utilisez un objectif grand angle. Plus vous allez utiliser une focale courte, c'est-à-dire grand angle où on voit beaucoup de choses, plus l'image va être stable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître en vidéo. Plus on prend une focale longue, plus ça va bouger. Et plus on prend un grand angle, plus ça va être stable. C'est pour ça d'ailleurs que sur les objectifs 70-200 ou les longues focales, il y a souvent une stabilisation optique qui est activée pour stabiliser les longues focales. Donc si vous débutez encore une fois et que vous ne savez pas très bien comment stabiliser vos images, je vous conseille de privilégier les grands angles. Vous aurez beaucoup plus facilement une image stable qu'avec une focale plus longue. Cinquième astuce, utilisez une mise au point automatique. Si vous utilisez votre caméra avec une mise au point manuelle, forcément quand vous allez vous rapprocher de votre sujet, vous allez devoir changer votre mise au point et donc toucher votre stabilisateur, ce qui va rendre vos images moins stables. Donc si vous voulez des images bien stables, notamment avec un Ronin ou un GlideCam en fonction Steadicam, activez l'autofocus sur votre boîtier. Sixième astuce, utilisez du ralenti. Alors évidemment, le but final, c'est de pouvoir stabiliser à la fois des images en vitesse normale et au ralenti. Mais c'est vrai que si vous utilisez du ralenti, donc par exemple des cadences d'images de 50 images par seconde ou de 100 images par seconde, vous allez avoir des images qui vont être plus stabilisées naturellement. Il faut le savoir, utiliser du ralenti stabilise naturellement vos images. Donc encore une fois, à long terme, ce qu'on vise, c'est de savoir stabiliser à la fois du 25 images par seconde et du ralenti. Mais si vous débutez, vous n'êtes pas sûr d'avoir une image bien stable, utiliser du ralenti peut être une bonne option. Et enfin, septième et dernière astuce, utilisez la stabilisation en post-production. Si votre image n'est pas ultra stable à la prise de vue, c'est pas grave, en post-production on peut faire des petites choses, même si le but c'est quand même d'avoir l'image la plus clean possible dès le tournage. Vous avez notamment l'option stabilisation à la fois dans Premiere Pro et dans Final Cut Pro qui permet de stabiliser en post-production votre image en zoomant un petit peu dans l'image. J'utilise cet effet très souvent pour stabiliser encore un petit peu plus mes plans. Attention par contre à ne pas en abuser. Moi en général sur Premiere Pro je le fixe à 3-5% maximum pour lui donner une légère stab, mais ça peut très vite aussi créer des déformations. Donc attention à utiliser avec modération.
Voilà pour cette vidéo. En conclusion, juste quelques petites astuces en fonction du stabilisateur que vous utilisez. Si vous prenez un GlideCam, faites attention, la main la plus importante, c'est pas la main qui tient la poignée, c'est l'autre main qui va guider le GlideCam et qui va permettre d'avoir des images vraiment stables. Donc faites attention à la main gauche, en tout cas pour moi, avec le GlideCam. Avec le Ronin ou un stabilisateur 3 axes, vous pouvez aller dans les paramètres moteurs ou dans l'application de votre stabilisateur pour changer un peu la puissance des moteurs et ça va impacter la stabilisation. Enfin, si vous tenez votre caméra à main nue, utilisez bien le poids de votre corps pour la stabiliser. Et une autre façon qui peut être intéressante pour stabiliser votre caméra, c'est d'avoir plus de points de contact. Donc par exemple, utilisez un rig que vous fixez ici ou une sangle d'appareil photo tout simplement où vous allez tirer la caméra. Ça va aussi vous aider à la stabiliser. J'espère que tout est clair. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à la poser sur le groupe Facebook et on vous répondra très vite.